Ah, la Google Search Console, tellement sympa comme outil, tellement sympa. Mais est-ce qu'on pourrait pas faire une Search Console augmentée, hein? Et ben, c'est justement ce que je vais vous proposer, dans cette petite vidéo que j'espère pas très longue. Une petite Search Console augmentée, accessible depuis mon site, à l'adresse, julien-gourdon.fr/gsc. Vous arrivez ici, normalement, bah, il va vous proposer de vous connecter, via Google. On va se faire voilà son petit site sur, les 28 derniers jours et puis on va avoir accès à un certain nombre de data. Le but du jeu, le but de, cet outil, c'est de pouvoir présenter des, data, voilà très facilement, très rapidement, des data qu'on voit pas, nativement dans l'outil, Google Search Console qui est donc, ici. Dans cet outil, on va pouvoir avoir, plein de filtres comme ça. Ça présente sur la période donnée du 28/12/2025 au 27/1/2026, le nombre de clics total de mon site, hein, je vous présente que mon site évidemment, avec la variation par rapport à la période précédente. Évidemment, cette variation, elle n'est disponible que si, vous ne calculez pas une période trop grande, puisque vous savez que sur la Google Search Console, on a accès aux données que depuis les 16 derniers mois, sauf à passer via, je sais plus comment ça s'appelle, mais via une base de données de Google qui permettrait de stocker toutes les données. Sinon, nativement, on a accès qu'aux 16 derniers mois. Donc ici, 715 clics sur les 28 derniers jours ou sur le dernier mois, c'est plus 5,5% de clics par rapport à la période précédente, plus 21% d'impression, un CTR moyen qui baisse par contre de 13%, une position moyenne qui augmente de 13,8%. Bon, il affiche ça en vert, mais en fait c'est plutôt pas bien, évidemment que la position moyenne elle augmente. C'est voilà, ça c'est le genre de données dont on n'a pas accès comme ça via la Search Console. Il faut vraiment se faire des dashboards dédiés. Mais ici, mon outil m'explique que sur la période, mon site est présent sur 2519 mots-clés qui ont généré au moins une impression, parce qu'on sait que sur la Google Search Console, au final, on n'a accès qu'à un échantillon de requêtes. En moyenne, il y a à peu près 50 des requêtes qui sont anonymisées par Google, donc c'est un échantillon. En tout cas, sur cet échantillon que m'affiche Google via l'API, il y a 2519 mots-clés différents sur lesquels mon site est présent. C'est 16,8% de mots-clés en plus par rapport à la période précédente. Sur ces 2519 mots-clés, j'en ai 858 où mon site est présent en position moyenne en top 10. Dans les 10 premiers résultats, c'est 20,3% de mots-clés en plus par rapport à la période précédente. Les mots-clés qui ont généré au moins un clic, j'en ai 83, plus 18,6% par rapport à la période précédente. Des URL qui ont généré au moins un clic, j'en ai 83. Le nombre d'URL cliqués, ça veut dire c'est le rapport entre le nombre d'URL qui ont reçu un clic versus le nombre d'URL qui ont généré au moins une impression. Ça représente 25% de mes URL qui ont généré au moins une impression, ont généré au moins un clic. Et puis les 10 URL qui ont généré le plus de clics représentent 72,5% de l'ensemble de mes clics SEO, donc depuis Google. Moi, c'est une information qui m'intéresse parce que j'essaye de pas être dépendant que de quelques URL au final. Je veux qu'il y ait le plus d'URL possible qui puissent me générer des performances et du trafic SEO, parce que si une URL tombe et que Google se met à se fâcher via une URL, si cette URL elle représente 90% de mes clics, c'est pas terrible. Le but du jeu, c'est évidemment de ne pas être dépendant que d'une seule URL, ni même que d'un seul moteur de recherche, évidemment. Mais en l'occurrence, voilà, ma diversité de performance
elle augmente et c'est plutôt une bonne nouvelle. On a des graphiques qui, pour le coup, sont relativement classiques là pour le coup, hein, ça apporte pas plus de choses par rapport à la Google Search Console telle que nous la propose Google. Mais ici, on a un graphique camembert. En fait, l'outil identifie les répertoires du site et me permet de savoir que c'est mon répertoire slash article sur mon site qui génère le plus de clics sur la période, suivi du répertoire tools, suivi du répertoire lexique, suivi du répertoire, bon là c'est la homepage, puis le répertoire podcast SEO, et puis ici on a la même chose mais en termes d'impression. Évidemment, comme aujourd'hui, alors c'est pas encore une fois la Google Search Console, Google apporte pas mal de nouvelles fonctionnalités ces derniers temps, mais on pourrait effectivement avoir juste la même représentation, mais par semaine ou par mois. Ce qui est préférable en général parce que, enfin je trouve en tout cas on identifie mieux des tendances à la hausse ou à la baisse quand on segmente par semaine ou par mois. Et puis la même chose ici, je pourrais avoir la tendance, mais uniquement pour mon répertoire slash article. Mais évidemment sur une période aussi courte d'un mois, on voit pas grand chose, mais en tout cas, c'est des choses qu'on peut faire. Si on peut le faire évidemment via la Search Console, mais ici, il y a juste à cliquer sur des filtres plutôt que de générer soi-même des expressions régulières. Et même chose avec, on peut filtrer par des URL spécifiques ou par des mots-clés spécifiques. Deuxième onglet, on regarde la répartition par type d'appareil. Moi, le SEO, c'est principalement du trafic desktop, par clic donc, et par impression. Un troisième onglet pour avoir l'ensemble des mots-clés et savoir à chaque fois pour chacune des URL combien de mots-clés au total mon URL se positionne dans la Search Console. C'est les mots-clés au total ici, et ici vous avez le nombre de mots-clés qui sont positionnés en top 10 pour cette URL-là. Et en réalité, quand on clique sur sur une URL, eh bien on peut voir en fait d'autres variables. On peut voir ici le nombre d'URL différentes qui se positionnent sur le même mot-clé. Voilà. Donc par exemple, pour Query Fanout, j'aurais 9 URL différentes qui auraient généré au total 6 clics. Mais quand je clique dessus, bon, je me suis rendu compte que en fait c'est toujours la même URL, mais mon outil n'a pas voilà, c'est un truc qu'il va falloir que j'améliore, mais mon outil n'a pas nettoyé en fait tous les dièses qu'on voit dans l'URL. C'est juste généré par les sommaires cliquables de chacune de mes pages articles. Donc en fait c'est plus les sitelinks qui sont affichés dans Google qui génèrent des clics. Mais en fait, c'est la même URL. En fait, j'ai que 2 URL différentes qui se positionnent sur l'expression Query Fanout ici. Et je vois que la deuxième URL, elle est en position 43,5. Et bon, il n'y a pas de risque de cannibalisation, parce que ça serait ça, au final, le but, c'est d'identifier un risque de cannibalisation avec plusieurs URL différentes qui viseraient sur lequel Google nous afficherait en page dans ces pages de résultats, ce qui potentiellement pourrait être en fait réduire les performances de la bonne URL. En tout cas, c'est à ça que ça doit servir ce genre de données. Ici, c'est voilà, en fait, une expression régulière qui est ajoutée automatiquement dans l'outil, qui vous permet d'identifier sans avoir à faire des requêtes compliquées dans l'outil proposé par Google, de toutes les requêtes qui sont posées sous la forme de questions sur la période donnée. Voici, ici, on va avoir
Le graphique qui pour moi est le plus intéressant, qui est vraiment, absolument pas disponible dans la Google Search Console, classique, c'est, la répartition du nombre de requêtes par leur positionnement, hein. Vous voyez qu'ici, lors de la semaine, 51 donc de l'année dernière, j'avais, mon site était positionné sur 143 expressions dans le top 10, 53, dans le top 20, entre 10 et 20 disons, 20 entre 21 et 30 et puis, 98, entre 31 et au-delà. Et en fait, sur une période assez longue, ça nous permet de pouvoir, voir une évolution en fait, du nombre de requêtes. Moi, je trouve ça super intéressant parce qu'évidemment, on a envie d'être positionné sur de plus en plus de requêtes pour élargir un peu le scope de notre site et pouvoir générer des performances, SEO de plus en plus grande pour notre site. Et ici, vous avez exactement le même graphique, mais uniquement centré sur le top 10. Ici, on a entre position 1 et 3, j'en avais 44 en semaine 51, et puis ça a 86 en semaine 52. Ça a augmenté jusqu'à 123 lors de la deuxième semaine du mois de janvier, puis c'est un peu descendu lors de la troisième semaine. Et ici, la ligne représente le nombre de requêtes qui ont généré au moins un clic. Donc ça a pas mal aussi augmenté, on voilà, 11. 11 requêtes différentes ont généré au moins un clic pour vous dire à quel point, pour vous dire à quel point, Google me cache, énormément de requêtes, qui me génèrent des clics. Mais ça a augmenté jusqu'à 18, en semaine 2, du mois de janvier, puisque ça a un peu descendu en semaine 3. Ça évidemment sur 16 mois, ça serait beaucoup plus parlant de voir cette évolution-là. Mais il se trouve que c'est, beaucoup plus, long. Je peux peut-être essayer quand même, mais ça va prendre du temps. 16 mois, ça serait quoi? Bon, on va mettre sur 12 mois, 0,1, 0,1. Comme ça, on va générer ça. Je savais parfaitement que je n'aurais pas dû faire ça. Donc j'ai essayé au maximum, pas au maximum parce qu'il doit toujours y avoir moyen de faire mieux, mais j'ai essayé d'améliorer, enfin de faire en sorte que les données se chargent rapidement. Euh, mais en même temps, j'ai fait un peu ce que j'ai pu. Donc là, c'est la même période sur 12 mois. Et ici, le graphique, bon, il va mettre un petit peu de temps à charger. C'est le graphique a priori le plus long sur des longues périodes. Mais il peut être intéressant. Il ne se charge que quand on clique. Les données commencent à se charger que quand on clique sur l'onglet. Mais l'avantage, c'est qu'on peut cliquer sur un autre onglet et ça continue à se charger. Donc je reviendrai sur l'onglet un peu plus tard. Ici, on a un graphique qui nous présente toutes les nouvelles requêtes au cours des 7 derniers jours sur lesquelles mon site n'était pas présent au cours des 28 jours précédents. Ça nous permet de pouvoir identifier assez rapidement quelles sont les nouvelles requêtes, quelles sont les pages, les URL sur lesquelles Google est en train de nous tester au final. Et on peut évidemment filtrer d'une autre manière. J'aurais dû filtrer par nombre d'impressions plutôt. Voilà. Donc on voit que, par exemple, mon URL consultant SEO, le salaire d'un consultant SEO 2026, à chaque fois, il faut que j'arrête de mettre des dates dans les URL. C'est vraiment un truc, c'est une grave erreur de ma part. Mais effectivement, ça commence à me générer des clics, cette requête-là. Et c'est plutôt une bonne nouvelle, comme créer sa fiche Google Business Profile 2026 me génère des clics, et c'est quand même assez nouveau. Et donc on peut identifier comme ça rapidement quelles sont les URL qui commencent un peu à performer, sur quelle requête, et pour lequel c'est que des requêtes sur lesquelles j'étais en position moyenne au moins dans les 10 premiers
résultats au cours des 7 derniers jours. Et ici, le dernier onglet, un petit onglet clustering qui permet voilà, de générer un nuage de mots-clés. Où en fait j'applique un espèce de nettoyage. Je prends l'ensemble des requêtes, je dégage ce qu'on appelle les stop words, donc des mots, des pronoms, enfin des trucs qui n'ont pas d'importance, pour ne garder que les termes un peu importants, pour avoir une vue très rapide de quoi, sur quoi Google finalement juge mon site pertinent. Ça, c'est généré par type d'impression. Normalement, la grosseur des mots représente la grosseur plus les mots sont importants, plus les requêtes qui contiennent ces mots génèrent beaucoup d'impressions. On peut avoir le même graphique, mais cette fois-ci en termes de clics. Voilà. Et puis on peut avoir des bigrammes plutôt que des unigrammes, ou des trigrammes, donc une suite de 3 mots différents. Donc on voit que clairement ma requête forte, c'est query fanout. Quand on clique dessus, on a l'ensemble des requêtes, donc sur la période. Cette fois-ci, on a pris pratiquement un peu plus d'1 an, qui contiennent l'expression finalement query fanout, et ça m'a généré, vous voyez, au cours de l'année, un ensemble. Et encore, donc comme je vous le disais, Google m'affiche pas l'ensemble des requêtes, mais ça m'a généré pas mal de clics depuis Google. Ma page, en tout cas dédiée au query fanout, ça a vraiment été un truc un peu banger sur mon site, et ça fait vraiment plaisir. Je reviens sur l'onglet. Voilà, et donc vous voyez ici quand même l'évolution au cours de toute l'année 2025 jusqu'au 27 ou 26 janvier. Ah oui, et puis c'est filtré par semaine. Ça permet quand même d'avoir une vraie évolution par semaine sur un peu plus d'1 an, où on voit quand même qu'il y a une belle progression en termes de nombre de requêtes sur lesquelles je me positionne. Et je pourrais juste filtrer, vous voyez, de manière très classique, hein. On pourrait faire ci, avoir que le top 10. On voit que voilà, ça commençait à devenir un peu plus intéressant pour moi à partir du mois de juillet. Et puis depuis début octobre, là il y a eu, en fait, je crois que depuis début octobre, justement, les gens ont commencé à vraiment, dans le domaine du SEO, les gens ont commencé à vraiment s'intéresser à: «Mais qu'est-ce que le query fanout? Ça a l'air complètement dingue et tout ça». Enfin, c'est un peu comme ça que je peux mesurer la performance de mon site. Et puis ici, vous avez effectivement le nombre le même graphique, mais juste en page, pour les 10 premiers résultats de Google. Et si je filtre, je prends juste le nombre de requêtes sur lesquelles je suis positionné dans les 3 premières positions de Google. Là aussi, on commence à... Voilà, là aussi, ça se passe le 7 octobre, la semaine du 7 octobre, début octobre, ça commence à devenir un petit peu plus sérieux, puis ça ne fait qu'augmenter. Et là, bon, j'ai exactement le même nombre de requêtes sur les 2 dernières semaines, avec une baisse assez importante du nombre de mots, du nombre de requêtes qui me génèrent un clic. Ouais, de 33 à 25, bref. Mais on voit une évolution comme ça, vraiment visuellement assez intéressante de mon site. Et vous pourriez faire ça évidemment avec n'importe quel site. Donc c'est quand même assez intéressant. C'est accessible totalement gratuitement. Évidemment, je stocke absolument aucune donnée. Peut-être que les performances sont pas complètement dingues. Il y a sans doute encore plein de choses à améliorer. J'ai pas encore segmenté le trafic marque du trafic hors marque. C'est des choses qu'il va falloir que j'implémente un de ces 4. On peut éventuellement faire ceci, voilà. Voilà, ça me paraît assez intéressant. En tout cas, ça m'a fait plaisir de vous présenter ce petit outil.
voilà, que j'ai intitulé très sobrement la Search Console augmentée et que vous pouvez utiliser totalement gratuitement en vous rendant sur mon site julien-gourdon.fr/gsc. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter, à critiquer éventuellement, à me dire bah ouais mais ça serait bien, pourquoi t'as pas pensé à implémenter telle ou telle chose, tout est possible de nos jours. J'ai évidemment vibe codé tout ceci très très joyeusement et j'espère que je vais pouvoir encore j'espère déjà que ça va vous plaire et que je vais pouvoir encore améliorer l'outil selon vos retours. Je vous souhaite abonnez-vous d'abord s'il vous plaît évidemment, et puis je vous souhaite un très bon très belle journée, très belle soirée, très beau week-end selon le moment durant lequel vous regardez la vidéo, et puis à très très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao ciao.